Allez, bonsoir à tous avec un direct sous l'orage. Nous sommes ici en Haute-Savoie, en direct avec un puissant orage, avec beaucoup de pluie et même de la grêle. Il y a un instant, regardez un peu les images en direct sur Megève, c'est les Alpes du Nord en direct. Un orage qui tombe depuis quelque temps sur la Haute-Savoie et qui a touché évidemment pas mal certaines régions. Et on peut vous dire qu'à l'heure qu'il est, la pluie tombe énormément ce soir. On le voit ici avec les gouttes d'eau qui tombent. C'est plus que des gouttes d'eau, c'est carrément des trompes d'eau. Regardez, avec un orage assez puissant, avec probablement, vous le voyez, des débordements qui vont avoir lieu, des débordements des torrents. Prudence, extrême prudence sur ces orages stationnaires, on va le dire. Hein. C'est un orage stationnaire, on entend encore le tonnerre qui gronde ici. Regardez un petit peu cette image ici. Depuis la station de Megève avec les voitures qui passent. Si vous nous rejoignez en direct, regardez, bon, ce sont de gros orages stationnaires. Voilà, cette image de cette voiture qui roule, regardez un petit peu. Voilà. Vous voyez un petit peu l'ambiance ce soir. Elle est très particulière. Ça touche ponctuellement quelques villages, évidemment. Je vous laisse regarder la voiture qui va arriver ici. Regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc les voitures s'éloignent évidemment pour laisser passer les gens. Alors, on vous l'annonce en direct dans la place du village évidemment, mais on n'est pas les seules régions touchées. Extrême prudence ce soir sur les routes de montagne, des torrents qui peuvent déborder, vous l'avez compris. Hein. C'est évident que ce soir, la pluie qui tombe va pouvoir créer des débordements, probablement aussi des glissements de terrain ce soir. On imagine que eh bien, les services de sécurité du département de la Haute-Savoie sont évidemment sur place pour vérifier ce qui se passe. Je vous garantis que là, c'est des trompes d'eau qui tombent sur Megève, les Alpes du Nord. Vous nous revenez en direct, vous êtes très nombreux sur cette page. On rappelle la prudence, ce sont des orages stationnaires, hein, ça reste sur place, ça tombe, et ça ne s'arrête pas. Regardez, on va avancer un tout petit peu ici. C'est vous montrer un petit peu cette ambiance. On entend le parapluie, les coups de tonnerre qui tombent, évidemment, l'eau qui est absorbée, encore une fois. Mais c'est assez compliqué de circuler ce soir. Regardez un petit peu ici dans les rues de Megève, hein, les petites ruelles de Megève, en direct. C'est vous dire si ça tombe, ceux qui connaissent Megève savent que normalement, voilà. Donc pour l'instant, l'absorption se fait bien, mais il faut être extrêmement prudent. Vous êtes très nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à poser vos commentaires. Je n'arrive pas à les lire ce soir, vous comprendrez pourquoi. Et je vous garantis que c'est de la pluie qui tombe. Alors, il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais on imagine en montagne ce que ça doit faire justement dans les torrents. Regardez comme ça. Ça coule de tous les côtés ici. Je avance tout doucement. J'essaie d'être protégé quand même. Sur le village, ça ruisselle des toits, ça ruisselle de partout. Et tout à l'heure, il y a eu de la grêle. La grêle qui a cessé maintenant. Et on a le grondement du tonnerre qui arrive. Et donc c'est très localisé. Hein. Nous sommes encore une fois en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc, pour être très précis, pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. On rappelle la prudence sur les routes de montagne. Alors l'événement n'est pas exceptionnel, hein. La durée sera certainement assez courte, mais on rappelle la grande prudence parce que quand on voit cette eau qui coule ici, on imagine que dans les montagnes, dans les torrents de montagne, les torrents vont réagir très vite. Hein. C'est le propre d'ailleurs. Il y a beaucoup de bruit, j'imagine que vous m'entendez pas très bien. Et beaucoup de torrents qui risquent de sortir et puis surtout des glissements de terrain. On pense notamment aux gorges de l'Arly qui sont ce soir probablement dans des situations délicates. On a vu tout à l'heure des gens qui s'arrêtaient en voiture pour laisser passer cet orage qui a tendance pour l'instant à se calmer un petit peu, mais je peux vous garantir que tout à l'heure il s'était déjà calmé avant de revenir puissamment. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, donc c'est vraiment un orage stationnaire. On a eu d'autres orages sur la France aujourd'hui. On sait que depuis plusieurs jours, il y a pas mal d'orages qui tombent sur la France avec de la grêle. La grêle tout à l'heure était mélangée ici avec de la pluie. C'est vous dire si on a été touché par ces précipitations. Et on dirait que ça se calme pour l'instant, mais ça reste quand même assez fort. Et on rappelle la grande prudence pour toutes celles et ceux qui sont en montagne ce soir, avec les éclairs qui continuent à donner ce soir. Et puis on dirait que ça se calme, mais à chaque fois que ça se calme, eh bien on retrouve effectivement le grondement du cône de tonnerre. Voilà. Toujours Megève, toujours en direct. Hein. On rappelle cette pluie orageuse qui est tombée. C'est un orage stationnaire qui est resté à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure.
et qui part mais qui revient, il revient sans cesse. Donc c'est assez étonnant de voir cet orage qui n'arrête pas de revenir toujours ici en montagne. La température a chuté, nous sommes à 1100 mètres d'altitude, donc la grande station de Megève, pour celles et ceux qui connaissent, on voit les pistes du Jaillet là-haut. Et je peux vous dire que la température a brusquement chuté avec la grêle et la pluie de tout à l'heure. Une température qui, alors maintenant je peux vous dire qu'on est au-dessous du 10 degrés, ça a beaucoup baissé. Voilà, donc toujours des beaux éclairs. Je suis extrêmement prudent ici encore une fois parce que ce soir, encore ces orages qui continuent à tomber ici avec les nuages qui sont particulièrement noirs là-haut. Voilà un petit peu l'ambiance ce soir sur cette station de Megève avec ces pluies qui vient tout juste de s'arrêter mais qui est encore présente puisque l'orage part et revient. Alors, beaucoup de régions touchées par les orages aussi. Montpellier l'a été dans la journée. La région lyonnaise, la Brest tout à l'heure a été touchée. La Bourgogne a été touchée. Une partie évidemment de la Haute-Savoie et de la Savoie. On annonce des pluies encore demain et puis surtout un rafraîchissement des températures. Je peux vous garantir que la température là, à 1100 mètres, on était tout à l'heure autour de 17, 18. On est passé au-dessous des 10 degrés. Alors pas de neige évidemment, heureusement, mais quand même, ça reste des températures qui sont particulièrement froides. Vous voyez cette ambiance tout à fait particulière. Après cette pluie, on va aller voir le torrent là-bas. Les torrents qui réagissent justement. Dans un instant, on va les voir. Je n'ai pas vos commentaires. Merci en tout cas parce que je n'arrive pas à les lire pour différentes raisons. Je n'ai pas vos commentaires. Merci en tout cas d'être si nombreux avec nous. Alors, on rappelle simplement les règles de prudence. C'est un orage tout à fait normal, hein, mais quand même puissant, qui a duré à peu près une demi-heure ici sur les Alpes du Nord et qui se dirige probablement maintenant un petit peu plus au nord, du côté probablement de peut-être Chamonix. On ne sait pas trop, hein. Je n'ai pas vos commentaires, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est exactement. Mais c'est cet orage qui était stationnaire a bougé un petit peu. Et puis on attend de la pluie demain. Encore une fois, de la pluie qui va tomber quasiment toute la journée demain avec un rafraîchissement des températures. Vous voyez, on entend l'eau qui coule. On va aller voir le torrent tout de suite. Et je pense que le torrent a dû réagir à cet orage. Maintenant, la pluie s'est un peu calmée, pour ne pas dire complètement calmée. Megève qui est situé entre deux torrents, Magueva, Megève, regardez le torrent, on le voit en direct. Vous voyez, bah écoutez, il est en train de réagir. Voilà, le torrent qui traverse le village de Megève est en train de réagir. Il est carrément très sombre, hein. Alors, on espère qu'il n'y a pas d'embâcle. On sait qu'ils sont très bien nettoyés, ces torrents. L'embâcle, c'est quand il y a des arbres qui se mettent au milieu du torrent. Ce n'est pas le cas pour l'instant, heureusement. Mais le torrent est assez noir. Il y en a un deuxième qu'on va aller voir un petit peu plus haut, là, dans un instant. On va le retrouver et qui va peut-être être encore un petit peu différent. Voilà, donc on rappelle les conditions ce soir. Ces orages violents, on va dire, hein, puissants en tout cas, avec de la grêle, mais pas une grêle sèche, donc une grêle humide, donc pas trop de dégâts apparemment. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est chez vous. Malheureusement, j'ai pas de commentaires ce soir. Peut-être lié à l'orage. On sait que tout à l'heure, les émetteurs ont peut-être été frappés par la foudre, peut-être, parce qu'on a eu des difficultés de communication il y a un instant. Pour l'instant, vous êtes très nombreux à nous suivre, toujours en direct depuis la Haute-Savoie. Megève, on va se retrouver vers un autre torrent. Les torrents qui réagissent ce soir en montagne. Attention, prudence sur les routes, avec probablement des glissements, des petits glissements de terrain qui pourraient emmener beaucoup de terre sur la route, et puis beaucoup d'eau aussi. Donc si vous prenez les gorges de l'Arly, si vous prenez les cols de montagne ce soir, par exemple, eh bien, il faut être extrêmement prudent. On va se retrouver devant un deuxième torrent ici, on va le suivre d'ailleurs, parce que les torrents réagissent instantanément en montagne. Dès que la pluie tombe, voilà, on l'entend déjà. On va le voir ici, ce torrent, même couleur. Voilà, c'est du sombre, hein, comme on dit. Voilà, donc il vient de réagir. On le voit à l'instant. Il n'est pas très puissant, mais par contre, il a une couleur particulière qui indique que de la terre a été arrachée justement à la montagne. Voilà les arbres qui commencent à feuillir ici en montagne. On rappelle qu'on est à 1100 mètres d'altitude. Ça veut dire aussi que eh bien, le printemps arrive, mais plus tardivement. Voilà le torrent ici, le petit torrent qui traverse Megève. Il y en a deux, on va passer sur le petit pont tout à l'heure. Des traces de grêle encore une fois ici, qui est tombée tout à l'heure et qui est en train de fondre évidemment maintenant. Et la pluie qui revient. Alors c'est vous dire si on croit que ça s'arrête et ça revient toujours. Voilà, on a des traces de grêle. Alors c'est pas pour l'instant très important, pas très grave, puisque la végétation n'a pas été trop touchée. On espère quand même que dans d'autres endroits, ce sera le cas, pas trop de dégâts, parce qu'on sait qu'il y a eu ces jours-ci des dégâts. Hier à Langon, par exemple, on a vu des vidéos d'ailleurs sur cette page, à Langon, du côté de Bordeaux.
avec du vignoble qui a été touché. On arrive sur un petit pont ici, on va passer dessus, on va passer sur le torrent et on va assister à la réaction au direct. Regardez, voilà le torrent ici qui a cette couleur très sombre, hein, c'est la terre hein, qui est emmenée par la pluie et l'écoulement de l'eau, donc qui emmène cette terre. Et on voit le torrent ici qui traverse Megève. Regardez, on est ici au centre du village, on entend l'eau qui coule, alors pas de risque encore une fois puisque ce torrent est sous contrôle. Hein. Et on sait qu'à tout moment il peut monter, il monte très très vite et il baisse très très vite, mais pour l'instant on sait que effectivement la couleur indique que la pluie a été particulièrement forte, particulièrement violente ici sur les Alpes du Nord. On rappelle que nous sommes à Megève en Haute-Savoie, que c'est un orage stationnaire qu'on a vécu d'ailleurs au début de ce direct. Maintenant il s'est un petit peu passé, même si la pluie continue à tomber. Et on peut dire que ces orages sont nombreux ce soir sur la France, hein, sur un axe qui va depuis le sud de la France. Tout à l'heure, même Perpignan a été touché, donc le Roussillon a été touché par des précipitations, tant mieux pour eux, avec pas mal de pluie sur les Cévennes en remontant le Massif central. Ça a remonté tout à l'heure du côté du Jura, on était sur le Jura aussi, et le Massif central avec la Bourgogne qui est touchée en ce moment, avec cette pluie qui se dirige tout doucement vers la région parisienne. Alors peut-être bien que dans la soirée, d'après les prévisions météo, il pourrait y avoir de la pluie sur Paris en soirée. Alors peut-être que ces orages arriveront là-haut. Donc ici, c'est un orage stationnaire qui est passé. On annonce de la pluie pour demain, mais beaucoup moins pour cette nuit. Surtout, on attend ici un rafraîchissement des températures. On se croirait à l'automne. Les lumières se sont allumées. Il n'est que 20h17 en direct. Si vous nous retrouvez, vous êtes toujours très nombreux sur cette page. Merci infiniment. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. C'est assez impressionnant. J'espère simplement qu'il n'y a pas trop de dégâts. Je n'ai pas vos commentaires, donc je ne peux pas lire vos commentaires. Je le regrette infiniment. Si vous avez des informations concernant les orages, concernant les routes, concernant les éventuels glissements de terrain, voilà, bien dire que tu es à Megève. Oui, on est à Megève, il faut bien que je le rappelle, en Haute-Savoie, parce que je n'ai pas les commentaires malheureusement. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1100 mètres d'altitude pour celles et ceux qui nous rejoignent. On est dans les Alpes du Nord, on est bien en France. Et on vient de subir cet orage donc violent, avec de fortes précipitations. On a vu le début du direct, hein, c'était le déluge. Ça s'est arrêté, mais les torrents sont en train de réagir tout doucement. Donc si vous êtes sous un orage dans les Alpes du Nord en particulier, avec bien sûr la configuration géographique, avec ses reliefs, avec ses torrents, avec ses montagnes, il faut être extrêmement prudent. Vous voyez un petit peu le résultat de ces orages qui sont tombés tout à l'heure sur ces Alpes du Nord. Alors, on rappelle qu'il y a d'autres orages, d'autres régions touchées ce soir. Alors, je n'ai pas le détail, peut-être que certains pourront nous informer. Voilà. Johan me signale qu'on a eu 1000 personnes qui nous ont suivis en direct. Merci infiniment, vous êtes très nombreux. Merci Johan Guillermin. Johan Guillermin qui tient l'antenne le soir. On rappelle que la place du village est toujours, quand elle le peut, bien sûr, sur les directs. On partage beaucoup de vidéos, on en reçoit beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous aident. Et la place du village, c'est aussi, on le rappelle, une émission de radio tous les matins sur Ici Pays de Savoie, une chronique. Et c'est la télévision tous les jours, une demi-heure sur Maurienne TV, toutes les box, toute la France. Voilà. Et on me dit que l'orage arrive du côté de Bonneville, la vallée de l'Arve, pas loin d'ici, et du côté de Saint-Gervais-les-Bains. Voilà les informations qui m'arrivent parce que je n'ai pas d'autres informations, je n'ai pas les commentaires pour des raisons qui m'échappent. Donc l'orage se déplace, il était stationnaire tout à l'heure et on a le torrent qui monte là, évidemment. Le torrent qui va monter encore pendant 1 heure à peu près et qui va baisser ensuite d'une manière assez rapide. Merci à celles et ceux qui peuvent m'informer par SMS, ceux qui sont proches de moi parce que je n'ai pas les commentaires. Toujours en direct depuis Megève, depuis la Haute-Savoie ici. On est ici sur le petit pont qui enjambe l'un des 2 torrents de Megève. Hein. Cette grande station de ski hein, touchée ce soir par les pluies. Alors, pas de dégâts pour l'instant, on rappelle encore une fois. De grosses précipitations tout à l'heure au début du direct. Pas de dégâts, le torrent ne monte pas pour l'instant, pas d'embâcle non plus apparemment. Donc tant mieux, parce que je suis sur le pont. Donc tout se passe normalement ici, mais on me signale que l'orage se déplace et qu'il va aller ailleurs. Voilà. On me dit aussi grosse pluie sur Annecy et orage et vent. C'est Johan Guillermin qui donne l'information. Merci Johan pour ces informations. Je n'ai pas vos messages sur le Facebook, donc j'ai des messages qui m'arrivent par ailleurs. Merci infiniment de me les communiquer. Et on rappelle ces pluies hein, qui tombent ce soir sur une partie de la France, hein, du sud de la France jusqu'au centre, en remontant progressivement jusqu'à la région parisienne, peut-être ce soir, qui sera touchée dans la soirée. Donc,
Depuis plusieurs jours, on a des événements forts avec de la grêle, on les relaye souvent sur nos pages, on reçoit beaucoup de vidéos. On vous montre cette France des villages, cette France du temps et des orages, hein, puisque les orages sont arrivés tôt cette année, beaucoup d'éclairs aujourd'hui encore sur la France, beaucoup d'orages, notamment cet orage stationnaire qui est resté une demi-heure tout à l'heure sur Megève, et vous irez voir le début de la vidéo. Voilà, on me dit que ça tombe aussi sur Sallanches, pas loin d'ici, donc si j'ai les informations qui m'arrivent, ce serait bien, je ne les ai pas pour l'instant, je ne peux pas lire vos commentaires encore une fois, je n'ai aucun commentaire sur ma page, pour des raisons techniques, peut-être une faiblesse de l'émetteur liée à l'orage de tout à l'heure. Donc l'orage qui se poursuit ce soir. Grande prudence pour résumer. Sur une partie de la France, surtout en montagne ce soir, parce que tout à l'heure, vu ce qu'il est tombé tout à l'heure, je peux vous dire que certaines routes seront délicates demain matin. Donc cette nuit, si vous partez en montagne, évidemment prudence, puisqu'il y a des risques de petites coulées de boue, coulées de terre évidemment. Ouais, ça tombe sur Annecy. Merci Johan Guillermin qui me donne les informations en direct. Annecy qui est sous la pluie ce soir et sous les orages manifestement. Voilà. Donc c'est un petit direct encore une fois depuis Megève, depuis la Haute-Savoie. On va s'avancer vers le petit pont qui est là-haut pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc des torrents sous contrôle. Alors, il n'y a pas de risque majeur ici. Simplement une grosse précipitation tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en montagne, c'est souvent au moment des grosses précipitations qu'on a des problèmes, que les torrents peuvent sortir, en tout cas que l'eau suinte coule sur la route avec parfois entraînant de la terre. Hein. On m'a dit que c'est tout noir sur Saint-Gervais. Donc Saint-Gervais, c'est de l'autre côté là-bas derrière. Donc c'est très noir. Et puis ces orages ont une particularité, c'est que tout à l'heure, il était parti, mais il est revenu. Alors donc, comme ils sont à peu près stationnaires, ces orages, il faut être extrêmement prudent parce que quand on croit qu'ils sont partis, ils reviennent. Voilà. La station de Megève, hein, qui est, pour l'instant, les magasins sont éclairés ici. Voilà. Les magasins sont éclairés, mais station bien calme, évidemment, la grande station de sport d'hiver qui fera le plein l'été prochain, qui a fait le plein cet hiver. Et si on voit la place du village qu'on va apercevoir dans un instant, vous allez voir que cette place est complètement vide ce soir. Pas une personne, si une personne. Et on voit que c'est noir là-bas. Regardez, le ciel est noir, donc ça veut dire que si vous prenez la route ce soir, grande prudence, encore une fois, parce que j'ai l'impression que l'orage n'est pas loin. Alors, je pense qu'il va partir, mais il faut être extrêmement prudent, encore une fois, si vous êtes en montagne, dans les Alpes du Nord, avec ces orages qui circulent ici. Alors, bien sûr, en montagne, c'est toujours plus impressionnant. Et on sait aussi qu'il a pas mal plu ailleurs. Nos amis suisses aussi, qui vont être touchés ce soir aussi. Et nos amis valdotins, nos amis italiens, qui sont juste à côté de nous, qui pourraient subir aussi quelques orages assez violents. Donc, pas de problème majeur pour l'instant. Simplement, grande prudence si vous êtes sur la route. Vous voyez que ça continue à pleuvoir ici quand même pas mal, vous voyez. Et puis ces nuages qui avancent à toute vitesse, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et puis quand on voit l'horizon, eh bien on voit que c'est particulièrement noir à l'horizon. Alors, je touche mon écran pour voir apparaître les messages, mais les messages n'apparaissent toujours pas. J'ai un souci de connexion de messages, je ne sais pas pourquoi, donc je n'ai aucun message. Désolé de ne pas pouvoir vous lire, on lira les messages bien sûr tout à l'heure quand on aura terminé le direct. Merci pour les informations que vous pourrez apporter sur notre page de la place du village, c'est super sympa en tout cas. Vraiment désolé de ne pas pouvoir les lire parce que j'aurais aimé communiquer avec vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On rappelle qu'ici on est à Megève, regardez un petit peu, c'est l'office du tourisme hein, qui est ici. Évidemment, il y a très peu de gens dans la station, il y a 2 personnes ici. Voilà, on m'annonce de la grêle sur Rochebrune, information Denis Farou. Merci Denis pour l'information. Il a donc grêlé, effectivement, on l'a vu tout à l'heure sur Rochebrune. C'est juste à côté, c'est un des quartiers de Megève. Regardez comme le ciel est noir là-haut, regardez comme c'est impressionnant. On a l'impression que l'orage va revenir ce soir. Donc on va rester bien à l'abri, le bon conseil, restez bien chez vous si vous êtes en montagne. Évitez de prendre la route ce soir, parce que vu ce qui est tombé tout à l'heure, on n'était pas très fiers sur la route en roulant pour venir ici, je ne vous le cache pas. Hein, voilà. Les torrents sont parfaits, donc c'est noir, mais c'est plutôt quelque chose de tout à fait normal. Pas d'excès ici où nous sommes, heureusement. Mais par contre, quand on regarde là-haut, voilà, on se demande ce qui va nous arriver dessus, parce que c'est assez impressionnant. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Merci infiniment pour votre présence sur cette page. On fera le point, bien sûr, régulièrement. N'hésitez pas à poster vos commentaires que je ne vois pas encore une fois. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Et puis, n'hésitez pas à nous poster des vidéos. On en reprend, on reçoit beaucoup de vidéos. On en prend quelques-unes, évidemment, concernant, bien sûr, la vie de nos campagnes, la ruralité, nos villages. Et puis, comme on est placé pas mal en montagne, on est assez présent en montagne ici pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'il arrive quelque chose en montagne. Et c'est vrai que les événements météorologiques sont assez puissants
en montagne. Évidemment, on est habitué, pas de risque majeur encore une fois ce soir, mais la prudence s'impose alors que la pluie recommence à tomber. Alors je vois un torrent là-haut, qu'est-ce que je vois là-haut? Oui, c'est impressionnant. Je vois probablement un torrent qui, on va essayer de le montrer, que c'est un torrent, qu'est-ce que c'est qu'on voit dans la montagne là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un nuage, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça me paraît bien blanc, donc on essaiera de se renseigner. Toujours Megève, toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Il est 20h25, on est dimanche soir. Et donc la soirée va commencer pour vous. Merci d'être avec nous encore une fois pour ce Love Studio. Vous avez été très nombreux à nous suivre pour faire ce point. C'est vrai que les conditions le méritaient. C'est surtout un appel à la prudence. Il n'y a pas de danger majeur, encore une fois. D'après nos informations, encore une fois, puisque je n'arrive pas à lire vos commentaires, pas de danger majeur, on le rappelle. J'espère que voilà, le torrent, tout se passe bien. Pour l'instant, le torrent n'a pas l'air de monter. Le torrent a l'air de plutôt rester stable. Même si la couleur montre que la pluie a été plutôt forte ici sur cette grande station de Megève. On va continuer notre petit direct et le terminer bientôt. Sur des traces de grêlons qui sont tombés ici. Pas encore une fois, pas de problème majeur ici là où nous sommes, mais on sait que ces orages sont extrêmement localisés et qu'à quelques centaines de mètres près, on peut avoir ou de la grêle alors que la pluie retombe. Hein. Je ne vous cache pas que maintenant ça retombe. Et j'entends les coups de tonnerre qui reviennent. Ça veut dire que cet orage, eh bien, j'ai l'impression qu'il nous cerne. En tout cas, il a envie de revenir. Voilà. Donc, toujours les Alpes du Nord, grande prudence. On sait qu'il pleut aussi beaucoup sur le sud de la France, du côté de Montpellier. Il a plu aussi du côté de Barcarès, avec de la grêle tout à l'heure. On a vu sur Barcarès, au bord de la Méditerranée, de la grêle. Prudence ce soir. Et on sait que peut-être la région parisienne pourrait être touchée ce soir par des précipitations. Alors, peut-être pas autant que l'autre jour, puisque la grêle s'est abattue l'autre jour sur Paris. Et on a vu les images, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Voilà, on a des gens qui circulent, peut-être qui viennent voir aussi l'état des torrents ici, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, toujours en direct ici, depuis Megève, avec ces précipitations qui sont extrêmement importantes. On est en direct. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici, c'est assez impressionnant. Voilà. Sylviane Grosset avec nous, qui a été maire de Megève. Sylviane, on peut t'interroger, on est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Vous avez été maire de Megève, Sylviane. Ces épisodes sont normaux ou pas? C'était violent tout à l'heure. On a toujours en montagne connu des orages violents. Il y a toujours eu des violences, toujours eu des... Tout à l'heure on a eu de la grêle et là on a toujours de soucis par rapport à tous les aiguilles croches. Oui. Quand ça pleut beaucoup sur Montjoly, est-ce qu'on a un risque d'embâcle? Est-ce que ça peut arriver? Les torrents sont bien nettoyés, Sylviane Grosset, vous qui avez été maire du village. Hein. Non, ils sont très bien entretenus. Très bien entretenus. Tu vois, par exemple, l'autre jour, il y a eu des coupes de bois, et bien les billes de bois ont été recoupées en petites sections pour ne pas provoquer d'embâcle. D'accord. On n'a pas d'informations ce soir sur ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de pluie tout à l'heure. Est-ce qu'on sait si quelque part il y a eu des problèmes sur le village? Pas du tout. Pas de ville. On a vérifié, nous on est allé voir les parcs. Vous avez vu les parcs? Voilà. Vous êtes rassurés ce soir? Pour l'instant. Et l'orage est parti pour l'instant. Merci Sylviane Grosset qui a été maire, on le rappelle, hein, pendant à Megève, qui connaît bien le droit. Merci beaucoup. Il y a très peu de monde. Vous êtes venu vérifier sur place ce qui se passait en tout cas. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Vous voyez, le direct va se terminer maintenant. C'était Madame le maire de Megève pendant un mandat. Sylviane Grosset-Janin qui a été maire, qui connaît parfaitement la nature et qui connaît parfaitement justement les risques, puisque quand on est maire de Megève, comme maire de toutes les stations de sport d'hiver, on doit faire très attention évidemment à la nature qui peut être extrêmement capricieuse. Regardez un peu comment ça se passe ici ce soir. On va vous laisser, merci infiniment, il est 20h29, 20h30 bientôt. La soirée va continuer pour vous, on va simplement traverser pour aller voir de l'autre côté. Il n'y a pas de voiture qui passe, si il y a une voiture qui passe ici. La pluie s'est arrêtée, les écoulements se sont pour l'instant calmés, le torrent effectivement. Tout à l'heure, Madame le maire qui est maire honoraire maintenant de Megève, nous parlait des aiguilles croches, c'est là-haut, c'est effectivement, depuis ces aiguilles croches, qu'on voit parfois des torrents venir. Vous voyez, comme le ciel est gris ce soir, comme le ciel est noir ce soir, comme le vent souffle en montagne, il faut être prudent. Et on voit ici effectivement le résultat de ce torrent ici qui est particulièrement, alors il est noir mais il n'est pas très important, donc aucun risque ce soir, on peut dormir tranquille ici en montagne. Prudence, encore une fois, si vous êtes sur les routes, quel que soit l'endroit ce soir. Ça fait plusieurs jours qu'on a des orages avec de la grêle, c'est tout à fait normal à cette saison, ça commence à venir. Hein. Et on a effectivement un épisode ici qui est un épisode
qui a été violent, mais court, sans conséquence, encore une fois. On vous demandera simplement, si vous êtes sur la route, de faire attention, surtout en montagne, et surtout dans les cols, dans les gorges, puisque ce soir, tout à l'heure, ça tombait quand même extrêmement dru. N'hésitez pas à aller voir le début du direct et vous verrez à quoi ça ressemble et vous comprendrez pourquoi le torrent est si boueux. Regardez. Voilà, 20h30, merci à vous. Très très belle soirée à toutes et à tous. On vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux sur cette page de la place du village. On vous remercie infiniment et ça va rafraîchir l'atmosphère, me dit-on. Effectivement, la température est passée au-dessous des 10 degrés et je peux vous dire qu'on a plutôt une impression de novembre ici en montagne à 1100 mètres d'altitude à Megève, la grande station de sport d'hiver. Les nuages qui sont là-haut, le ciel qui est particulièrement chargé ce soir et je peux vous dire qu'on a plus une impression de Toussaint qu'une impression de printemps. C'est comme ça, c'est la nature, c'est normal, il nous fallait un petit peu d'eau, on l'a. Et pour l'instant, vous voyez que le torrent débite pas mal. Merci, belle fin de journée à toutes et à tous. Merci pour votre immense fidélité à notre page. Vous êtes plus d'1 300 000 à nous suivre régulièrement. Vous êtes 2 millions à consulter nos pages chaque jour. Merci infiniment. On essaie de vous montrer la vie de la montagne, la vie de nos campagnes, la vie de nos villages. C'est ça la place du village. Merci, belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Et merci à toute l'équipe de la place du village. Yoann Guillamin qui tient la maison tous les soirs, Alain Molot qui nous fait maintenant une émission d'accordéon tous les dimanches matins pour celles et ceux qui aiment l'accordéon. Mon jumeau bien sûr, Lily Rose du côté de la Lozère qui est tout le temps permanente sur son territoire. Marc Garcia, le spécialiste du ski, de la montagne, de la glisse et de la neige. Michel Ponté évidemment, Claude Bernier-Favret qui en plus, elle chante. J'espère avoir oublié personne. Merci infiniment, belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci encore.